Nadia Martel, bonjour, vous travaillez chez Bombardier Produits Récréatifs. Ce soir, vous avez organisé un événement pour l'ACC où vous avez souhaité présenter la collection d'œuvres d'art de deux cabinets d'avocats, McCarthy et Inandaki. Est-ce que la réunion de ces deux cabinets était quelque chose de compliqué? Je dois dire que nos collègues de l'Ontario, le chapitre de l'Ontario du ACC, avaient organisé cet événement au printemps 2009 avec 3 cabinets à l'époque, dont Henin et McCarthy. Ce fut un grand succès et on a voulu récidiver ici pour la communauté juridique montréalaise. Donc je dois dire qu'on a eu une grande collaboration de Henin, Blakey et McCarthy. Est-ce que vous trouvez que chaque collection qui vient d'être présentée reflète chacune bien l'état d'esprit, définit bien le cabinet qui la possède? Je pense que, et je ne suis vraiment pas une autorité sur l'art, mais de ce qu'on a vu ensemble ce soir chez McCarthy, c'est une collection contemporaine qui vise à encourager les artistes d'aujourd'hui, dont le guide était un artiste lui-même de leur collection. C'est un nouveau déménagement, une collection jeune de 2006, donc je pense que c'est le reflet du cabinet. Et la collection de Henin Blakey, ce qui est intéressant, c'est que c'est la collection personnelle de M. Roy Henin. Donc c'est une grande collection, c'est une des plus belles au Canada et elle est également à 90% consacrée d'œuvres québécoises et canadiennes. Est-ce que vous avez ici dans l'intendance des personnes habituées ou véritablement des gens qui sont venus pour découvrir ces deux collections? Parmi les gens, l'invitation était lancée principalement à nos membres, les membres de l'association, mais c'était également ouvert aux conseillers juridiques d'entreprise ainsi que leurs invités. Donc on a des nouvelles personnes qui sont ici, qui sont des amoureux de l'art et qui n'ont jamais eu l'occasion, parce que c'est assez rare que les bureaux d'avocats vont ouvrir leurs portes à des gens qui ne sont pas des clients. Et ça, je pense que ça fait preuve d'une grande générosité. Donc, on avait des nouvelles personnes ici ce soir. Est-ce que vous craignez un a priori des avocats d'entreprise en voyant ces collections se dire, bon, derrière ça, il y a quand même un coût, et le coût, c'est in fine nous qui le supportons? Oui, d'ailleurs, on s'était parlé récemment du coût exorbitant des conseillers juridiques externes. Alors, je trouve ça bien à propos de votre question. Je pourrais vous dire que, dans un premier temps, de ce qu'on a vu ce soir, en tous les cas, c'est une façon de faire la philanthropie de façon moderne, d'encourager les artistes contemporains québécois et canadiens. Donc, c'est une façon de faire la philanthropie. Et de cette façon-là, je pense que ça peut être plus acceptable pour les conseillers juridiques internes qui ont à payer les frais. Par contre, dans le cas des Henin, particulièrement, c'est une collection privée. Et je pense qu'aussi, il est coutume dans les grands cabinets que les associés apportent leurs œuvres d'art personnelles pour le plus grand bénéfice du cabinet et des clients. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Martel. Au revoir. Au revoir. Merci.